nous sommes en pleine disposition, nous prédisposons. Nous sommes dans une période où tout est suspendu, comme si le temps était suspendu. Pendant combien de temps? C'est pas facile à savoir combien de temps. Et tout est suspendu, comme si... Je pense que des gens qui ont un peu d'intuition éprouvent ce que je suis en train de dire. On est comme dans une suspension. On ne sait pas ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose. C'est très net en ce qui me concerne. Moi, on ne peut pas l'éprouver, je veux dire. Je rencontre beaucoup de gens qui reviennent à des grandes interrogations philosophiques, métaphysiques, alors qu'ils en étaient très éloignés, parce qu'ils se rendent compte qu'on est dans une période totalement délirante, de flou, de perte totale de repères, de mélasse, quoi, comme vous avez dit. Oui, il y a une confusion, c'est sûr. Ça, on est troublé, on n'a plus ses repères. Mais aussi, en même temps, on sent qu'on est dans une période de fond, que le temps est suspendu, comme si on était en plein suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose. On le pressent, Les animaux le sentent, L'univers le sent, la révélation des fils de Dieu. C'est vrai, la création tout entière est là. Et elle attend la révélation des fils de Dieu. Et on sent qu'on est dans cette période-là, qui va durer... Attention, elle ne va pas durer un siècle. Il ne faut pas croire ça. Pas croire ça, ça va durer le temps d'une... Je préfère pas être trop précis. N'est-ce pas? C'est ce qu'on va dire. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, ça fonctionne par 3 ans et demi. C'est des tranches de 3 ans et demi. C'est pas moi qui m'invente, c'est dans l'Apocalypse. C'est l'ange Gabriel qui dit ça au prophète Daniel, compté par tranche de 1390 jours. 1390 jours, c'est 42 mois. Et 42 mois, c'est 3 ans et demi. Et bien, à partir du moment où il y a eu le Saint-Père, le pape Jean-Paul II, a ouvert le temps et montré l'instant exact où apparaissait le génome dans le processus de la création par Dieu, de tout ce qui existe à travers lui et de lui dans son âme apparue, pour porter tout l'univers en lui dans sa liberté, sa manière de s'inscrire dans le temps et dans l'éternité. C'est le Saint-Père, Jean-Paul II, qui l'a fait le 24 février 1998. Là, il a ouvert les portes du Saint des Saints, du lieu où s'introduisent les démons et tous leurs affidés comme des vautours pour venir briser, détruire, enfin dévaster. Eh bien, tu comptes 1290 jours après, 3 ans et demi après, puis 3 ans et demi après, ça fait 7 ans, quoi. Et tu tombes sur, c'est coup-ci, même, tu tombes sur le mars 2005, quand l'ONU dit, et tu comptes encore 1290 jours après, et tu tombes sur l'an 2008, et sauf erreur, n'est-ce pas, 2005 ou 2009, tu tombes sur l'an septembre 2008, ça fait 3 ans et demi en effet, et c'est là que c'est produit un événement d'une importance mais prodigieuse, quoi. Parce qu'aussi bien on avait décidé de s'investir dans la matière vivante, voilà l'ONU qui décide de s'introduire et de prendre la maîtrise des sources de la création dans l'univers du monde du vivant originel. Et là, 3 ans et demi après, on est avec l'accélérateur de particules qui est à Genève, là, on se décide à rentrer dans ce qui fait l'origine de lumière, ce qui est juste avant la lumière, qui a fait l'origine de la matière. L'accélération de particules, c'était pour ça, pour essayer de trouver dans le boson de Higgs le standard qui permet de donner à ce standard donc, qui préexiste et qui donne sa forme aux formes lumineuses de la matière formée dans notre univers. Il s'agissait de rentrer là pour donner une autre orientation que celle qu'avait donnée le Créateur. C'est ça que le directeur du CERN a dit. Il dit, nous voulons donner une autre forme que celle qu'a donnée le Créateur.
Donc c'est une espèce de clonage de la matière inerte. Créer un univers, et vous le faites. C'est des apprentis sorciers, c'est des cinglés, c'est des cinglés. Et ils ne peuvent le faire qu'avec le démon, ça je peux vous le dire. Ils ne peuvent le faire qu'avec le démon. Eh bien, c'était 1290 jours après. Alors vous comptez comme ça, hein, de 3h30 en 3h30, ou si vous préférez de 7 ans en 7 ans. Je me rappelle que par exemple, à l'époque de Joseph, qui était pharaon d'Égypte, on lui a donné, voilà, il y aura 7 ans de vaches maigres, et puis 7 ans de vaches grasses, puis 7 ans de vaches maigres. Ça, et entre le moment où Saint Joseph est mort et Jésus est mort, il y a 1290 jours. Il y a 3h30. Et ces 3h30, on les trouve tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est lorsque Gabriel dit ça, c'est la mesure du temps de la confrontation. La confrontation. La confrontation à l'extrême. Et c'est très intéressant. Et alors là, vous voyez, on se trouve, nous, ici, là, à un moment donné qui est très important, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a une date qui a été très importante, très très importante, c'est la libéralisation, hein, c'est la découverte et la décision de faire entrer universellement et partout, j'allais dire, cette transgression dans les maternités, dans le nouvel Israël de Dieu qui est la France. Voilà, vous comptez 3h30 plus tard, hein, vous voyez, tombé en 2017. Hein. Je peux vous le dire, parce que si vous avez fait le calcul vous-même, vous verrez. De toute façon, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Mais on sait qu'il reste assez peu de temps. Et le Seigneur nous a toujours dit, on a la Bible, hein, on sait exactement là où Dieu nous attend, là où la création nous attend. Alors on n'est pas là où les anges aussi, le monde angélique, les gens vont rigoler en disant les anges. Ils vont se faire des grandes gorges chaudes. Les anges. Ben oui, les anges. Oui. Et à force de dire que mais le monde spirituel pur, il n'existe pas. Ah ouais, le monde spirituel pur, il n'existe pas. Comment tu vas rentrer dans le miracle des 3 éléments pour le monde nouveau? Si Dieu des éléments sur 3 n'existe pas, tu vas tomber très bas, hein. Et fais gaffe parce que Tartare, ça fait chaud, hein. Et non, il faut plutôt s'inscrire dans la splendeur de la paternité lumineuse de Dieu, où il déploie, où il ouvre ses bras, et où son amour inconditionnel se répand, en ouvrant ses portes, justement, partout, pour toujours, et d'une manière nouvelle, et jusqu'à la fin des noces de l'agneau, jusqu'à l'ouverture du 5e et du 6e sceau de l'Apocalypse. Et c'est terrible l'ignorance dans laquelle on se trouve, puisque on ignore totalement que nous sommes à la frontière ultime, dans quelques semaines, de l'ouverture du 5e sceau de l'Apocalypse. Et ceux qui ne s'y sont pas préparés seront surpris. Mais ceux qui se seront préparés seront pris, saisis par la grâce de l'humanité, prise dans le Christ, dans la transfiguration, ce pourquoi l'Eucharistie a été donnée en nourriture pour son fruit. Et il va y avoir donc cette très grande éclosion, qui est beaucoup plus que la fécondation, très grande éclosion d'une liberté surnaturelle qui va beaucoup plus loin et qui traverse l'opacité invincible du méchant humain. Une grâce différente, comme dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Une grâce de Pentecôte, de l'Immaculée Conception, dans toutes nos conceptions. Pourquoi le méchant demeure quand même après? Parce que le méchant demeure comme une chape pour dire ne restez pas, s'il vous plaît, dans le monde ancien. Désormais, vous devez vivre vers le monde nouveau. La part aussi. Désormais, on est suspendu
Au retour du Christ Jésus, Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec tous ses élus. Et là, il y a un déclencheur. Il y a un déclencheur. Le déclencheur, le prophète Daniel nous l'a dit. L'ange Gabriel nous l'a dit. Jésus nous l'a dit. Saint Jean de l'Apocalypse nous l'a dit. Ils sont 4 à nous l'avoir dit explicitement. Ce déclencheur, c'est le Shikutsim, Meshabem. Et nous sommes dedans. Ah là 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 là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire ce Shikutsim, Meshabem? Je suis désolé, je sais très bien que les prêtres ne vous en parlent pas dans leurs sermons, qu'on lit pas beaucoup ces choses-là dans les journaux La Croix, dans la RCF, etc. C'est sûr, pour ça, il faut être au courant, vous comprenez? Bon. Mais il y a aussi une omerta, c'est vrai qu'il y a un phénomène un phénomène d'ignorance, mais pas seulement, mais aussi de surdité. Et puis surtout, d'aveuglement. Et surtout, attention, il y a un phénomène extrêmement curieux qu'on appelle méchaume. Méchaume, c'est un phénomène de glaciation, c'est un phénomène de cryogénisation, c'est un phénomène de congélation de nos consciences humaines. On s'enfuit comme une taupe. L'autruche, tu sais, il y a la peur. Le blé aussi, on le pousse par là, il pousse par là. C'est ça le méchant, de tous les côtés. Et face à ça, oui, on va sortir dans la rue pour l'histoire du mariage homosexuel. Non, on va surtout pas parler de cette inversion métaphysique qu'on est en train de faire, nous, l'humanité tout entière. Alors l'humanité tout entière, c'est nous. Moi, je suis l'humanité tout entière. Et quand je prie vers Dieu, vers mon Père, avec le Christ, la nature humaine tout entière m'appartient et je demande pardon au Père, parce que nous ne savons plus ce que nous faisons. Et c'est certains d'entre nous qui doivent prendre possession de cet acte de consolation du Père, de paraclétisation du Père, dans la transverbération qui est le fruit de l'Eucharistie, qui est le fruit de la communion avec le sacrement. Il y a une mission invisible du Verbe de Dieu dans l'âme portée par la nouvelle Pentecôte de l'Immaculée Conception dans toutes les conceptions humaines, en communion avec tous les avortements, qui doit se faire dans la royauté d'une sainteté qui n'a jamais été atteinte avec une si grande perfection dans le monde d'aujourd'hui. Cette sainteté royale qui fait la vocation de la France. Nouvelle Israël de Dieu au milieu des multitudes. Alors on me dirait, mais ouais, comment? Je dis oui, mais je ne sais pas, personne ne m'a dit. Je veux bien. Et c'est ça pour ça que vous venez me voir, parce qu'il n'y a pas de raison. Tout le monde a droit à la vérité. Cela dit, on va mettre ça sur YouTube. Vous avez déjà dit ça dans d'autres vidéos, mais ça va faire quoi, 15 000 personnes qui vont voir ça dans le monde entier, quoi, qui vont entendre parler de ça, parce que personne n'entendra parler de ça autrement que par votre voix, et personne n'entendra cet appel à cette préparation spécifique. La préparation spécifique, c'est que le nombre n'est pas atteint encore. Hein, je peux vous le dire, le nombre n'est pas atteint encore. Mais la préparation spécifique, elle est en sorte que ceux qui sont suffisamment pauvres, ceux qui sont d'une humilité totale, d'une chasteté parfaite, hein, et ceux qui sont d'une charité brûlante, quoi, hein, qui sont dans cet état dans lequel les met les fruits des sacrements dans l'union transformante. On sait pas moi. Ceux qui sont dans la 7e, si. Mais si, bien sûr que si, vous aussi, bien sûr. Tous ceux qui sont dans cette pointe extraordinaire de la grâce accomplie de la vie chrétienne, en plénitude reçue, dans son accomplissement, dans l'oraison, dans la 7e demeure. N'importe quel baptisé peut se mettre dans cet état, peut être établi dans cet état, assumé dans cet état par Dieu, chaque jour s'il le veut, même si ça dure qu'une seconde, s'il le veut, quand il le veut, quel qu'il soit, et quel que soit son état.
Bon, c'est-à-dire Ah, mais personne ne nous a expliqué comment je peux être dans cet état de plénitude reçue, de la grâce dans la 7e demeure, du mariage spirituel, de l'union parfaite avec Dieu, dans l'intégration à l'intérieur du monde nouveau, hein, de la Jérusalem accomplie. malgré le méchum, comment? Justement, le méchant qui me pousse à être catapulté vers la fin, plutôt de rester dans le monde ancien. Et en tout cas, c'est au pouvoir de tous les chrétiens qui sont en état de grâce, lorsqu'ils font raison, de se laisser prendre instrumentalement dans la 7e demeure, parce qu'on n'est jamais dans la première demeure. Ah, moi je suis dans la première demeure, je lutte contre... ah ouais, j'ai des tentations d'adultère, donc je suis encore dans la première demeure. Mais non, quand on est dans l'oraison, on est dans les 7 demeures. Mais voilà. On se promène. On se promène, c'est le Saint-Esprit qui promène là où on doit être purifié, là où on doit être sanctifié, là où on doit être divinisé, et là où, d'un seul coup, toc, ne serait-ce qu'un centième de seconde, on s'en rend pas compte, mais on est passé à un moment donné au 7e mariage. C'est pas du tout, la vie chrétienne, c'est pas du tout, ah, maintenant je suis dans la 7e demeure, c'est terminé. C'est pas du tout ça. Mais non, je suis pire que vous, enfin. C'est quand je suis au raison, mais bien pire que vous. En fait, au raison comme moi, vous êtes passé devant. Bon, ceux qui sont dans l'humilité la plus profonde, de la charité la plus brûlante, dans la plénitude reçue, hein, ils peuvent tous les jours se préparer à cet état dans lequel on va se retrouver au moment de la fulguration de la conception du génome du monde nouveau. C'est ce qu'on appelle dans la Bible le 5e sceau de l'Apocalypse. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant aujourd'hui, depuis les 1000 à environ apparitions de la Vierge, depuis les années 1820, 1830. On appelle ça l'avertissement. En espagnol, on appelle ça la fissa, je crois. La fissa. L'avertissement. L'avertissement, tout le monde le sait, puisque je pense que tout le monde le sait, ça, tous les gens qui vont pas marcher savent ce que c'est que l'avertissement. L'avertissement, c'est, attends, vous êtes en train de faire, vous voyez ce que vous êtes en train de faire, la nature humaine, là? C'est que si méchant même, et vous voulez pas le voir, vous ne pouvez pas le ressentir, vous pouvez rester cryogénisé, paralysé, sourd, muet, toc, rien, continuer comme si de rien n'était. Attendez, il va y avoir un avertissement. Enfin, il va y avoir un avertissement. Il faut changer complètement son fusil d'épaule, hein, complètement. Hein. Il faut se tourner vers tous, hein, vers tous. On se tourne vers quelque chose qui est au maximum différent. Avertissement, c'est un superlatif. Au maximum vers le monde nouveau, il va y avoir un arrêt du temps. Et cette espèce de sentiment qu'on a, dont on parlait tout à l'heure, on est suspendu au mystère du temps en ce moment. On est en plein suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Les animaux qui commencent à fuir dans la forêt. Il y a un affolement. Il y a un affolement que même les animaux éprouvent. Je suis convaincu que même au niveau des hadrons et des tachyons, il y a un comportement inhabituel dans les quarks. C'est ce qu'ils ont constaté à l'accélérateur de particules. Directeur de CERN qui nous l'a dit. Il l'a avoué. Il l'a avoué. Il a avoué que c'était dans cette direction-là qu'ils allaient. Et il a avoué qu'il avait arrêté en septembre 2008. Parce que ça n'allait pas dans la direction qu'il voulait lui donner. La direction noire, hein, avec tous les champs scalaires. Et tout ce que ça impliquait. Ils l'ont arrêté. Donc, ceux qui font ça, ils savent ce qu'ils font. Eh bien, nous sommes dans un état où on dit, c'est pas possible, ils vont aller jusqu'où comme ça? C'est quoi? C'est ça la science? La science, c'est de tout. C'est de détruire les fondements, de détruire la paix, la lumière, dans la racine. Pour aller dans l'univers double où habitent les puissances intermédiaires, où circulent les puissances déchues. Mais je ne veux pas de Ivan Mokhtar, moi. Ramakrishna a dit que par cette voie, il n'y en a qu'un qui aboutit par génération.
à avoir une certaine paix. Et le père Garrigou de Lagrange, il dit, cette certaine paix, quand-elle évidemment une fois par génération, un seul, c'est tout, n'a-t-elle pas plus loin que les plus hauts sommets de la 4e demeure de l'Union transformante chrétienne? Alors, vous allez tout nous détruire pour ça? Alors, stop! Alors, on dit à ces gens-là, nous prenons autorité sur vous. Et nous brisons tout ce que vous faites. Et votre 3e guerre mondiale est détruite. Il n'en reste rien de vos intentions. Nous en prenons possession. Et nous pouvons le faire. Parce que dans la 7e demeure de l'Union transformante, on a autorité sur les éléments. Le pape Benoît XVI nous dit, je déclare Sainte Hildegarde, docteur de l'Église. 888 ans après. 888 ans après. Et maintenant que je la déclare docteur de l'Église, je donne ma permission. Ça veut dire, débrouillez-vous avec ça maintenant. Moi, je me mets en suspens comme vous. En suspension comme vous. Sainte Hildegarde, vous prenez possession de l'univers. Vous êtes responsable de l'univers. Vous êtes le roi fraternel de l'univers. Et au milieu de la nuit, au milieu de 3 heures, prenez possession des éléments de l'univers. Vous avez l'autorité, la couronne, vous êtes le roi fraternel, vous avez toute autorité sur les éléments, sur les tachyons, sur les éléments macrocosmiques, microcosmiques. Vous avez sur toutes les intentions, sur la 3e guerre mondiale, vous avez autorité. Et c'est vous qui décidez de l'heure. C'est génial, Sainte Hildegarde, hein, c'est pas uniquement « Oh, les gars, l'émeraude, oh là là, oh là, ça c'est bon, ça pour ma gorge, parce que quand j'ai une humeur mélancolique, c'est pas seulement l'épôtre, ah oui, l'épôtre. » Alors, non, c'est autre chose, c'est autre chose, c'est Jésus qui enseigne, voilà comment vous allez faire lorsque vous serez dans la période qui sera entre le Sikussim et Shemem et son déploiement. Voilà, c'est 14 ans dans lesquels nous sommes là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, je m'excuse, mais les chrétiens, les autres aussi, ont droit à la vérité. L'Église est là, elle ne cache rien, elle ne se planque pas, elle le dit, ça ne t'intéresse pas, ben, très bien. Mais tu seras surpris quand même. Et il faut qu'il y en ait quelques-uns. Et il faut que le nombre de ces quelques-uns soit atteint. Il faut qu'il y en ait quelques-uns qui, comme la royauté, la sainteté attendue par l'univers et par Dieu, Dieu nous attend là, à une sainteté accomplie, dans une certaine plénitude reçue. Une humilité substantielle. C'est pas compliqué. Je répète, une humilité substantielle. Et je répète, substantielle, notre humilité. Et une pureté contemplative, virginale, sponsale, en plénitude. Et une charité brûlante qui fait qu'on est avec Jésus, on est capable de rentrer dans le feu incréé du cœur de Jésus, dans l'accomplissement eucharistique de la fin du monde, qui brûle notre cœur et qui fait qu'on l'accompagne, Jésus, dans ce feu incréé divin, comme il apparaît dans sa sépulcre, comme ça. Et tout le monde peut le voir de ses yeux, chaque année, au samedi saint. C'est avec ce feu-là que je pénètre avec Jésus en Adam, dans le premier homme, dans tous les hommes qui ont suivi, dans les hommes d'aujourd'hui, tous sans exception, dans les hommes qui viendront. Et avec lui, je traverse. Je viens les habiter tous ensemble, avec ce feu divin. Et je prends possession de ce qu'ils sont, eux, pour pouvoir être là, à leur place, en même temps qu'eux, et en communion avec eux, directement avec eux, comme je l'ai été dans le premier génome de ma vie, dans mon existence sur la terre, quand Dieu m'a créé, de la même manière, mais d'une manière cette fois-ci accomplie, adulte, dans la maturité du mariage spirituel de l'Église tout entière, et la vocation de l'Église, du nouvel Israël de Dieu millénaire. Il ne faut pas qu'il y en ait qu'un. Hein. Il faut qu'on soit un certain nombre en communion avec lui. Un roi, c'est un peuple. Un prophète, c'est un prophète.
C'est un désert qui l'écoute. Et un prêtre, c'est un responsable devant tout le monde spirituel angélique, bien au-delà du monde de la terre. Et en médiation réelle avec tout ce qui existe. Et les trois ensemble, et on doit s'y préparer. On sait comment il faut faire pour s'y préparer. C'est simple de s'y préparer. Ce n'est pas compliqué de s'y préparer. On n'a pas besoin de faire de la théologie pour s'y préparer. C'est extrêmement simple de s'y préparer. C'est très beau de s'y préparer. N'est-ce pas? Vous essayez de vous y préparer, vous? Ah, alléluia. Je me sens un peu moins seul, merci beaucoup. Vous s'y préparez? Oui, on s'y prépare. On se prépare à quoi? Mais, est-ce que dit l'Apocalypse? Il se fit alors un silence d'environ une demi-heure. Tu as besoin d'avoir fait 15 ans de théologie pour entendre ça. Il se fit un silence d'environ une demi-heure. Chaque jour donne une demi-heure. Quand il y aura l'ouverture du 5e sceau de l'Apocalypse, je peux vous dire tranquillement, personne ne viendra me dire que c'est pas vrai. Puisque c'est l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de l'Ancien Testament, c'est l'enseignement du Nouveau Testament, c'est l'enseignement du docteur de l'Église, c'est l'enseignement du ciel qui vient de le rappeler encore aujourd'hui. C'est l'enseignement du ciel de Fatima, c'est l'enseignement du Lourdes, c'est l'enseignement de l'Immaculée Conception, c'est l'enseignement, bref, c'est l'enseignement de tout. Et ben, c'est quoi l'enseignement? C'est dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Pendant une demi-heure, ça va durer en fait 3 fois 7. 3 fois 7, 21 minutes. Il y aura 3 grands moments. Il y aura une suspension du temps. Et il y aura une Pentecôte. Une Pentecôte. Pour tous les hommes. On est environ 7 milliards, je crois, c'est ça? À peu près. À quelque chose près. On est 7 milliards. Tous suspendus au même moment. Ça va durer une demi-heure. Et on va avoir comme une espèce de remontée à la surface, mais cette fois-ci dans les 700 milliards de cellules de notre corps, alors qu'au début on avait commencé avec une seule cellule. C'est le même rayon laser de notre lumière originelle qui va se déployer et éclairer de l'intérieur de toutes ce qui en nous est le sein des saints du diamant originel de notre oui, avec l'intériorité d'une lumière qui était la nôtre, qui est toujours la nôtre. Et on va se voir à cette lumière de la créateur de Dieu, tandis qu'on est créé par lui comme roi de l'univers, responsable de tout ce qui doit devenir, dans tous les autres créés en même temps que nous. On va se communiquer avec tous les autres en direct, si je puis dire. Et ça va durer une demi-heure. On va voir tout le bien qui peut se faire à travers nous. Et aussi tout le mal qui se fait dans le monde, qui peut se faire dans le monde si on ne fait rien. Et on va faire ça pendant une demi-heure. Et du coup, on pourra, si on s'y est préparé, si on a pris, comme dit saint Thomas d'Aquin, un habitus, c'est-à-dire un pli d'humilité, de charité, et de rédemption universelle, et donc de sponsalité. Alors à ce moment-là, oui, on pourra prendre possession, dans une charité brûlante, de tous ceux qui sont surpris, qui ne savent pas où ils sont. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Tout le mal qui se fait dans le monde parce que je suis à 800 milliards de kilomètres de ça. Alors c'est exactement ce que je suis. Et eh bien voilà, tous ces êtres humains vont être arrachés au pouvoir du désespoir, arrachés au pouvoir de Lucifer, arrachés au méchant, ne serait-ce que pendant 20 minutes, à cause de l'Église, de la Jérusalem spirituelle véritable, de la royauté, des Gédéons nouveaux de la terre. Et ils vont être assumés par eux, transportés au-delà de l'opacité invincible de la noirceur du méchant. Et ils vont voir qu'ils peuvent être établis, reposés dans le temps de la terre,
avec une espérance nouvelle, un monde nouveau, une liberté d'enfant absolue et substantielle. L'arrivée de l'ère de l'enfance substantielle est arrivée, voyez. Ça, tout ça, c'était... Et les enfants vont nous y aider, bien sûr, tous ceux qui sont sous l'autel du 5e sceau de l'Apocalypse, qu'on revêt d'une robe blanche de l'air. C'est extraordinaire, ça. Ça fait pleurer, quoi, tellement c'est beau. Et il y a ça qui va se passer. Ça va se passer. Il va y avoir l'avertissement. Il va y avoir l'ouverture du 5e sceau de l'Apocalypse. Et cet avertissement n'aura pas lieu dans 50 ans. Cet avertissement n'aura pas lieu dans 20 ans. On me dirait c'est un peu élastique quand même, parce que c'est conditionné, on le dit bien, c'est vrai, le ciel nous le dit, c'est conditionné au nombre de ceux qui s'y préparent et qui sont là, et qui répondent oui à l'attente de la création toute entière vis-à-vis de la révélation des fils de Dieu. Et je tiens à dire une chose, parce que je sais que c'est vrai, je constate que c'est vrai, je crois que c'est vrai. Parce que le Seigneur, il veut en sauver beaucoup, il veut sauver beaucoup d'âmes. Il n'y en a pas un seul qui ne sera pas sauvé dans cette histoire d'avertissement. Tous seront pris par une liberté nouvelle d'une innocence triomphante. Oui, Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous, si on est à notre place, si on est avec le cœur du roi, avec le cœur de la sainteté, justement, une nouvelle, parfaitement identifiable, du nouvel Israël de Dieu au milieu d'une multitude. Nouvel Israël, Israël, nouvel Israël, il n'est pas à Jérusalem sur la montagne de Sion. Il ne faut pas rigoler. Nouvel Israël de Dieu, il est où? Israël. Ça, c'est un cache à con, ça. C'est bien sûr que le nouvel Israël de Dieu, c'est la sainteté. Israël s'est battu, Jacob s'est battu contre Adonai, en face à face. Et il a boité. Alors il s'appelle Israël. C'est cette lutte extraordinaire. Et ce mélange qui dure toute la nuit pour obtenir la victoire. Égalité de la foi et de l'amour inconditionnel de Dieu. Dans la ferveur, dans l'étreinte. C'est là que se trouve l'Israël de Dieu. Il se trouve dans la royauté. C'est la vocation de la France. C'est la vocation de la France véritable, pas de la France hongroise, pas de la France italienne, pas de la France allemande, pas de la France hollandaise, pas de la France espagnole, pas de la France de Tel Aviv, tous ceux qui me dirigent, quoi. Pas de la France marocaine. La France. Cette France, c'est pas la France qui dit les catholiques n'ont pas leur place en France. Non, c'est pas cette France-là. Je parle de la France, la vraie France, la France, pas la France catholique. La France catholique, elle nage dans la choucroute. Elle aussi, elle est prise dans les marécages du Méchaume. Je parle de la France du véritable Israël, la France royale. La France royale, je veux dire la France surnaturelle, la France du monde nouveau, la France du règne Sacré-Cœur dans le monde. C'est quand même quelque chose de très très fort, ça. C'est très très fort. C'est très fort. Et bien voilà, ça va durer une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, ceux qui s'y sont préparés seront tellement présents aux autres qu'ils les prendront dans leur cœur, entre guillemets, c'est une manière de parler, d'une manière tellement réconfortante qu'ils vont les arracher tout simplement au pouvoir de Lucifer, du méchaume, de la ténèbre, des mauvais. Et je vais revenir peut-être une autre fois un jour sur cette histoire. Il y a les mauvais qui vont agir pendant ce temps-là aussi, n'oubliez pas ça. oui. Ils s'y préparent, eux. Si nous, les cathos, à la son, on s'y prépare pas, eux, ils s'y préparent. Ils savent qu'il va y avoir une demi-heure là. Ils sont pris dans cette demi-heure aussi. Ils seront pris et ils savent à l'avance ce qu'ils doivent faire pour récupérer un maximum, surtout après. Ils s'y préparent dans les loges, ils s'y préparent dans les triades, ils s'y préparent
métapsychiquement. Ils s'y préparent. Si les cathos s'y préparent, eux, ils s'y préparent. Pardon, les cathos s'y préparent, oui. Il y a la royauté, il y a ceux qui ont dit oui à l'Immaculée Conception, ceux qui ont dit oui à l'accomplissement eucharistique de toutes choses, ceux qui ont dit oui à l'oraison, à Maria Spirit, ceux qui ont dit oui à l'humilité, la charité. Eh bien, ceux qui ont dit oui comme ça sont là. Ils vont prendre dans leur cœur, ils vont habiter l'âme de tous ces êtres humains, dans toutes les grâces qu'ils n'ont pas reçues, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et elles vont se déployer en eux, comme s'ils les avaient faites. Et du coup, mais du coup, l'ensemble de la nature humaine de la Terre sera comme une espèce de coupe. Et cette coupe va pouvoir recevoir la Pentecôte de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire le climat de l'Immaculée Conception intérieure dans toutes nos conceptions, et nos libertés humaines vont se retrouver absoutes, si je puis dire, dans l'Immaculée Conception. Et c'est ça la deuxième partie, à partir de la 8e minute, et puis ensuite, à nouveau, dans la spontanéité du trône, de la patentière de Dieu, dans la gloire du Père. Et là, on sera remis sur la terre, si je puis dire. Ce ne sera pas des secoupes volantes, je peux vous le dire. Ce ne sera pas des ovnis. Ça risque rien. Oui. Mais attention. Voilà. Donc, je crois que c'est des petites choses, vous voyez. C'est des petites choses. Je crois que tout le monde doit savoir qu'on est en plein méchant. Deuxièmement, doit savoir qu'il est appelé. Dieu vous attend. Troisièmement, votre rôle est presque aussi grand que celui qu'était le rôle de Saint Joseph et Marie dans le jour ou l'instant qui a précédé le mystère de l'incarnation de Jésus. Aussi important que ça. Alors, laissez tomber tout le reste. Hein. Femme, maison, enfant, bagnole, essence. Parapente. Laissez tomber et donner la priorité absolue. Voilà. À ça. Et on est là, justement, on est venu un petit peu pour ça, pour entendre des explications très concrètes sur le monde spirituel qui est en nous, pour qu'il puisse s'épanouir et qu'on puisse être les instruments de la Pentecôte de l'Immaculée Conception dans toutes les conceptions humaines, qui vont ainsi pouvoir remonter à la surface et refaire face à l'Antéchrist, mais cette fois-ci sans être totalement désarmé, mais chemisé, cryogénisé, c'est vrai, et congelé.